Grand bonjour à toutes et tous. Merci de votre attention. Merci d'être présent aujourd'hui. Un grand merci à Émilie Gaillard d'avoir organisé notre intervention. Et il me revient de vous exposer les travaux que mène la Commission prospective et innovation du Conseil national des barreaux en partenariat avec la chaire Normandie pour la paix. Tout d'abord, un grand regret de ne pouvoir être présente physiquement avec vous, d'autant que j'ai commencé mes études à l'université de Caen, particulièrement chère à mon cœur donc. Sur le Conseil national des barreaux, Émilie, tu as commencé à parler de notre belle institution, qui est une institution représentative de la profession et des 71 000 avocats de France. C'est un rôle d'interlocuteur auprès de la profession, auprès des pouvoirs publics, et ce sur le plan national et international. Au sein de cette institution, des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi. Le premier pouvoir, c'est de veiller à la formation initiale et continue de la profession des avocats et de réfléchir à l'évolution de la profession. Et pour ce faire, il y a eu d'instituer, de créer une commission prospective et innovation que j'ai l'honneur de présider et dans laquelle travaillent donc Olivier et Axel qui sont intervenus et qui ont la chance d'être à vos côtés aujourd'hui. Nous sommes dotés de 10 membres dans cette commission, avec également de nombreux experts qui interviennent à nos côtés sur différents sujets. Et nous travaillons donc à l'avenir de la profession et nous réfléchissons évidemment, parce que cet avenir se construit dans le cadre d'un contexte juridique et sociétal, et nous réfléchissons à l'évolution et de la profession et du cadre dans lequel elle évolue. Pour ce faire, et au départ de la mandature, nous avons organisé les états généraux de la prospective et de l'innovation qui ont eu lieu le 2 décembre 2021 à Toulouse, à la Cité de l'Espace, et qui avaient pour thème, volontairement provocateur, l'avocat en 2050, donc une projection prospective bien trop ambitieuse sur la rigueur prospective, mais c'était pour cadrer le fait que nous réfléchissions à la profession d'avocat génération plus 1. Et le titre était « L'avocat en 2050, de la science-fiction à l'action ». Nous avons réuni lors de ces états généraux de la prospective et de l'innovation plusieurs intervenants d'horizons très divers, puisqu'il y avait bien sûr des avocats, des magistrats, mais il y avait également des professeurs, il y avait des neurologues, des mathématiciens. Nous avions voulu volontairement ouvrir au cadre sociétal dont je vous parlais à l'instant. Et de nos échanges qui se sont déroulés sur toute une journée est apparue une vision convergente, spontanée, sans concertation préalable, sur ce que serait vraisemblablement l'avenir de la profession d'avocat. Nous avons eu une vision avec 3 pôles fondamentaux d'évolution. Le premier, c'était la transformation de la norme qui était en cours, avec, et ça ne surprendra personne aujourd'hui, une évolution du cadre normatif puisque la loi perd en puissance, monte en puissance la compliance avec le rôle créateur de l'entreprise la norme également, deuxième axe, le fait que la norme est de plus en plus complexe, ce qui impose une approche multi-compétences avec plusieurs parties prenantes. Et la troisième conclusion, c'est que cette norme est globalisée. On est de plus en plus dans des réflexions transnationales avec des problèmes mondiaux qui doivent être appréhendés par le droit. Je me réfère ici à la crise sanitaire, au Covid, au terrorisme, au blanchiment, bref, des axes qui montrent que la norme se globalise, se généralise, se complexifie et surtout que les personnes privées s'en emparent plus encore. Nous avions eu la chance d'avoir comme intervenante Madame Émilie Gaillard qui a mis le focus sur le droit des générations futures, lequel pose un cadre qui naturellement vient chapeauter, impulser l'ensemble des constats que nous avions faits. Nous avons pu constater que, en prospective, ce droit impactera la création de la norme et le développement de la norme, et que ce droit peut aussi impacter considérablement le rôle de l'avocat dans nos sociétés. L'avocat, de plus en plus, s'il est le défenseur et la vigie des droits, des libertés fondamentales et de l'exercice du droit,
a aussi un rôle crucial et augmenté en matière d'anticipation des risques dans différents domaines, la santé, le numérique, l'environnement. Enlevez le son. Tu peux prendre la parole. Vous m'entendez? Oui, Sophie. Merci. Je vous parlais donc du rôle majeur de l'avocat dans l'anticipation des risques, et ce sur différents domaines qui intéressent au premier chef le droit des générations futures, tels que le droit de la santé, le numérique, l'environnement, les droits fondamentaux. L'avocat intervient naturellement auprès des pouvoirs publics, auprès des entreprises, des associations et des particuliers. Nous avons donc une plateforme, un haut-parleur fantastique pour diffuser et nous emparer du droit des générations futures et porter tout ce que peut permettre l'émergence de ce droit. Le Conseil national des barreaux est très attaché, comme tous les avocats, puisqu'il regroupe les avocats, aux principes et droits fondamentaux individuels et collectifs. Et la preuve, c'est les différents engagements qui sont d'ores et déjà les siens. Dès 2011, le CNB avait adopté la charte de l'avocat citoyen responsable, avec une charte de développement durable qui incitait les structures à la réflexion sur les impacts de gestion du cabinet. Nous avons réitéré et renforcé cette charte en 2017. Nous avons, lors de la précédente mandature, en octobre 2020, adopté le guide Entreprises et droits humains, le Vademecum Droits de l'homme avec l'Institut international des droits de l'homme et de la paix. Et le 16 juin 2017, je reviens un petit peu en arrière, nous avons adopté par le Conseil national des barreaux, en Assemblée générale, la Déclaration universelle des droits de l'homme présentée par Madame le ministre Corinne Lepage, avec en son cœur, et elle est là parmi vous pour en parler, la notion de droit des générations futures. Nous sommes donc là, au cœur du sujet, et le Conseil national des barreaux y a toujours travaillé. Aussi, lorsque la rencontre formidable avec Émilie Gaillard a eu lieu, nous avons présenté le projet de partenariat avec la chaire de Normandie pour nouer des relations étroites et engager une véritable action pour promouvoir ce droit des générations futures. Le partenariat, il a différents objectifs et j'en suis ravie. Nous les avons arrêtés avec Émilie. Le premier objectif, c'est de poser un constat et d'alarmer sur l'urgente nécessité de défendre ce droit des générations futures. Le second, c'est de promouvoir le rôle de l'avocat dans cette propagation. Le troisième, c'est d'obtenir et de jouer à plein notre rôle d'influence auprès des pouvoirs publics. Le quatrième, c'est de promouvoir auprès du grand public et des entreprises. Et le cinquième, c'est de le promouvoir à l'international. Les objectifs et les ambitions ne sont pas mineurs, et nous allons les mener de concert avec l'énergie et la volonté qui caractérisent Émilie et la commission prospective et innovation. Comment avons-nous procédé? La première étape de ce partenariat, c'est l'élaboration d'un rapport qui va voir le jour, je l'espère, qui sera finalisé en octobre, et nous y travaillons déjà depuis le mois de mai. Ce rapport va donner lieu ensuite à une résolution et a pour thème le droit des générations futures. Il sera soumis au vote de l'Assemblée générale du Conseil national des barreaux. Il intègre plusieurs auditions qui sont réalisées depuis le mois de mai. Nous avons plus d'une vingtaine d'auditions qui sont réalisées. Nous déroulerons ensuite sur des propositions d'action pour développer et accentuer la notion de bien commun. La résolution qui sera prise posera l'urgente nécessité de défendre le droit des générations futures. 20 auditions, je vous l'indiquais, avec des personnalités très diverses à l'international, en France. C'était des femmes politiques, des navigateurs, des commissaires aux générations futures, des professeurs, des magistrats, des avocats, et dans des matières extrêmement diverses, puisque nous avons entendu des personnalités sur le droit du numérique, le droit de l'environnement, le droit de l'urbanisme, le droit maritime. Donc, nous avons effectivement raisonné de façon extrêmement générale.
Nous avons véritablement une pratique normative qui incite à repenser les politiques publiques. Merci. Nous avons des problématiques à penser sur le long terme. Nous devons penser sur le long terme. Nous devons travailler avec différents acteurs publics. Il y a des conceptions et des approches nouvelles qui peuvent intervenir. Par exemple, travailler dans le cadre d'un droit qui ne soit pas un droit de sanction, mais un droit d'incitation, un droit de gratification. Nous avons entendu des représentants du Pays de Galles qui travaillent sur le droit des générations futures et qui ont mis en place un cadre qui est bien éloigné du nôtre, qui fonctionne de façon coercitive, règles, sanctions. Là-bas, c'est une obligation de moyens, c'est une évaluation des moyens, c'est un travail en coopération avec différents acteurs. Quand une loi est prise, on doit réfléchir en amont à l'impact qu'elle aura à échéance 5 ans, 10 ans. C'est réfléchir avec tous les acteurs concernés et non pas par secteur. C'est donc un travail de coopération avec les acteurs publics. C'est un travail avec des évaluations intermédiaires. Tous les ans, il y a des évaluations, des axes de progression qui sont faits et un système, je vous le disais, de gratification. Les axes de travail que nous pouvons envisager par le prisme du droit de génération future sont extrêmement larges. Ça impacte le droit du numérique, le droit de la santé, le droit de l'environnement, mais plus généralement, et nous l'avons vu au cours de toutes les auditions que nous avons réalisées, l'ensemble véritablement des normes qui sont amenées à se développer. Le principe de précaution est au cœur de cette réflexion, mais là, c'est la thèse de Madame Gaillard. On passe du principe de précaution à l'approche transgénérationnelle des droits de l'homme. Nous avons un travail très important et une réflexion immense à avoir sur la conciliation du droit des générations futures, l'intérêt commun, avec le droit commercial, le droit économique. Je veux parler là des intérêts privés. Et ça, c'est une nouvelle approche politico-juridique extrêmement importante et intéressante. L'avocat, puisque c'est le rôle du Conseil national des barreaux que d'avancer pour l'évolution de cette profession, l'avocat a un rôle à jouer pour protéger les biens communs, développer sa mission, affermir et densifier ce droit de génération future. Voilà ce que je voulais vous exposer et je reste bien évidemment à votre disposition pour les questions.